grâce pour sa présence, pour ce qu'il va faire ce matin. Bénis-le ce matin, bien-aimé. Honore-le ce matin. Bénis le Jésus guérisseur. Rends-le grâce. Rends-le grâce. Et dis, je te guérirai. Je te guérirai. Seigneur, guéris-moi ce matin. Naroko Sakatabra. Seigneur, guéris-moi ce matin. Présente ce maladieux ce matin. Présente cette difficulté. Les bras Kosaya Katabra. Les Maroko Papa, guéris-moi ce matin. Guéris mon cœur. Guéris mon âme. Guéris mon esprit. Guéris ma maison. Guéris mes finances. Guéris mes affaires. Tu es le guérisseur. Tu es le médecin. Je crie à toi ce matin. Saint-Esprit, j'espère en toi ce matin. Merci Père. L'honneur à toi Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il dit il a pris. Il a pris tes maladies. Il a porté tes infirmités. Je te guérirai et je resterai ta santé. Jésus-Christ est un médecin. Il est le grand médecin. Et il est là ce matin. Il dit il va te guérir. Madame, toute maladie en toi va disparaître ce matin. Tout ce qui est trouble. Quelqu'un était policier en France. Et il a piqué une crise de folie. Et on l'a ramené au pays. Et il se promenait au quartier comme un fou. Jusqu'à ce que sa mère rencontre celle d'église. Et il était le fils unique. Et sa maman a accepté de payer 2 places. La place pour un frère. Et pour son fils qui est fou. Et on l'a attaché. On l'a mis dans le transport. Quand le monsieur a mis ses pieds sur la tête des Canaans, il demande, mais je suis où? Pourquoi vous m'avez attaché? Parce que la folie venait de partir. Tu es sur la terre de Canaan. Il dit, tu es sur la terre de Canaan. C'est pourquoi toute maladie qui est venue avec toi disparaît maintenant. Tout démon qui est en train de t'oppresser, qui est en train d'oppresser ta santé, te libère ce matin dans le nom de Jésus. Il aura la restauration. Papa a partagé un témoignage ce matin. La personne avait cancer de cerveau. Et après le culte de communion, il a vomi les trucs d'escargot, les coquilles d'escargot. Alléluia. Amen. Et la douleur, le cancer a totalement disparu. Vous avez entendu le témoignage tout à l'heure. Nous avons prié pour cette soeur à minuit. Et elle a vomi des choses bizarres. Et c'est fini. Pendant que tu vas prendre la communion, tout poison qui est dans ton corps, et ce que mon père n'a pas planté sera enlevé. Tout ce que Satan a planté dans ton corps
Ça va sortir dans le nom de Jésus. J'ai dit ça va sortir dans le nom de Jésus. C'est ton jour de guérison. Finalement, c'est ton jour de guérison. Bénis encore le Seigneur. Et demande à Dieu une parole. Il envoie sa parole. Sa parole est guérie. Et les filles échappent de la forme. Seigneur, envoie-moi une parole ce matin. Envoie ma parole de guérison. Merci Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur ce matin. On peut s'asseoir dans sa présence. Alléluia. Gloire à Dieu 2026, mon année des portes ouvertes au nom de Jésus-Christ. Félicitations. La foi opère encore des merveilles aujourd'hui. La foi opère encore des merveilles. Et par l'aide du Saint-Esprit, le thème qui nous est donné de partager, engager la puissance transformatrice de la foi. Engager la puissance transformatrice de la foi. Alléluia. Bien-aimés, dans notre marche avec le Seigneur, la chose principale, c'est notre foi. Alléluia. C'est ta foi. Tu auras toujours besoin de la foi. Tu ne peux rien posséder en dehors de la foi. Alléluia. Tout ce pourquoi Jésus est mort. À la croix est disponible. La guérison est disponible. La belle-chose est disponible. L'élévation est disponible. Mais il te faut la foi pour prendre le témoignage. Il te faut la foi. Il te faut la foi. Alléluia. Il te faut la foi. Vous voyez, beaucoup de fois on déclare certaines choses. Mais tu ne les vois pas dans ta vie. Et tu as l'impression qu'on était en train de t'encourager. Ici, on n'encourage pas les gens. Alléluia. Des choses que Dieu t'a dit, que Dieu t'a montré, mais rien ne s'est produit. On dit c'est ton année de porte ouverte. Mais tu ne fais que t'enfoncer. Les choses deviennent que difficiles. Ce n'est pas Dieu le problème. Le problème c'est ta foi. Le problème c'est ta foi. Heureux celle qui a cru. Luc 1 verset 45. Parce que tout ce qu'on lui a dit de la part du Seigneur, on l'a accompli. Tout ce qu'on t'a dit, heureuse. Heureuse. Alléluia. Celle qui a cru. Celle qui a la foi. C'est ta foi qui détermine l'accomplissement de la prophétie. C'est ta foi qui déclenche la puissance de l'accomplissement. Ce n'est pas Dieu qui détermine. C'est ta foi. Il dit la parole qu'on nous a annoncée. La même parole. Hébreux 4 verset 2. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux. Tant que la parole ne trouve pas la foi chez toi, elle ne peut pas agir dans ta vie. Il envoie sa parole. Sa parole est guérie. Pendant que Jésus prêchait, il y avait des guérisons, il y avait des délivrances. Mais il ne peut pas avoir de guérison si elle ne trouve pas la foi en toi. Dieu continue d'envoyer la parole. Dieu continue d'envoyer la parole. Mais tant qu'elle ne trouve pas la foi en toi, il ne peut pas avoir la guérison. Alléluia. Tant qu'elle ne trouve pas la foi, il n'aura pas de changement. Quelqu'un dit Amen. Ta guérison a été déjà établie à la croix. Il y a plus de 2000 ans. Mais il faut la foi pour la manifester. Il faut la foi pour la posséder. Tu es déjà guéri. Ton cas est déjà réglé. Pour Dieu, ton cas est déjà réglé. Mais il faut ta foi. Tu as déjà établi ton miracle. Mais il faut ta foi. Alléluia. Marc 9, verset 27, verset 29. Les aveugles sont venus voir Jésus. Ils se sont approchés de Jésus.
Alléluia. Et ils ont dit, aie pitié de nous, fille de David. Et Jésus pose la question, croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous que je peux faire cela? Chaque fois que tu vas crier à Dieu pour une situation, il va te poser la question, est-ce que tu crois que je peux le faire? Je l'ai dit tout à l'heure, Jésus ne va pas chercher à savoir comment la maladie est venue, comment la situation est arrivée. Non! Est-ce que tu crois que je peux le faire? Est-ce que tu crois que par la communion, tu peux avoir la guérison? Alléluia. C'est la question qui va te poser. Demande à ton voisin, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Alors tu auras la guérison ce matin. Tu auras la liberté ce matin. Tu auras la délivrance ce matin. Tu auras la restauration ce matin. Est-ce que tu crois? Le problème de Jésus, ce n'est pas le diable qui est en train de fatiguer. Ce n'est pas ce qui est en train de fatiguer. Mais c'est ta foi. C'est ta foi. Est-ce que tu crois que je peux le faire? Rien n'est difficile pour lui. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Mais est-ce que tu crois? Ta foi est la permission que tu donnes à Jésus pour agir dans ta vie. Il ne peut pas agir sans ta permission. Il faut ta foi. Ta foi, c'est la permission. Quand tu es malade, par exemple, tu vas à l'hôpital. Le docteur te dit on doit t'opérer. L'opération n'est pas gratuite. Pourtant, il a été formé pour soigner. Mais il demande ce que tu payes. Alléluia. Il a été formé pour soigner les gens. Mais quand tu arrives, il dit ça coûte tant. Tant que tu n'as pas l'argent, il ne peut pas intervenir dans ta vie. C'est pas parce qu'il ne peut pas le faire. Mais tu dois payer un prix. Il y a un échange. Jésus va te donner de payer un prix. Et la foi, c'est le moyen. C'est ton argent pour payer ta santé, pour payer ton miracle. C'est ta foi. C'est ta foi. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu as les moyens? Est-ce que tu as les moyens? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as les moyens? Tout est disponible. Alléluia. Tout est disponible. Il ne faut pas juste la foi, mais il faut une foi violente. Il faut une foi violente. Il faut une foi violente. La foi passive ne peut rien faire. La foi qui attend, la foi qui attend ne peut pas changer ton histoire. Il faut une foi violente. Il faut une foi qui arrache. Alléluia. Une foi qui refuse non comme réponse. Une foi qui refuse d'attendre. Une foi qui refuse d'aller revenir. Des gens sont venus avec des malades. Et ils arrivent. La porte est fermée. C'est normal. Ils doivent aller à la maison et revenir le lendemain. Mais ils ont refusé d'aller revenir. Ils ont découvert la toiture. Ça, c'est la foi qu'il te faut. Une foi violente. Une foi qui décide de prendre son miracle aujourd'hui. Aujourd'hui ou aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le meilleur moment. Pour la foi violente. Aujourd'hui, c'est l'opportunité. C'est la meilleure saison. Il dit au temps favorable, c'était aujourd'hui. Le jour du salut, je t'ai secouru. Il dit le jour du salut, c'est aujourd'hui. 2 Corinthiens 6, verset 2. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Choisis d'être guéri aujourd'hui. Choisis ton changement aujourd'hui. Choisis d'être délivré aujourd'hui. Ne reviens pas demain. Aujourd'hui, là, tu dois le prendre. La foi violente n'attend pas après. Ne revient pas après. Elle dit si je le touche, j'ai la conviction, j'ai la foi que je serai guéri. Elle le touche, elle est guérie. Il y avait des obstacles. Elle n'a pas regardé les obstacles. Elle a surmonté les obstacles. Jésus dit à cette femme canadienne, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Elle dit je sais, je suis une chienne.
ce qui tombe de la table, j'ai droit à la guérison. Bien-aimé, tu as droit à la guérison. Peu importe qui tu es, aujourd'hui, quelque chose va tomber pour toi. J'ai dit aujourd'hui, quelque chose va tomber pour toi. Alléluia. Elle n'était pas chrétienne, mais elle avait sa foi. Alléluia. Ésaïe 31, verset 1 à 5. Ésaïe 31. Alléluia. Amen. Ésaïe est venu dire à Ézéchias, Dieu dit de te dire tu vas mourir. C'est un décret divin. Ézéchias tourne les regards avec Dieu. C'est pourquoi aussi il ne faut pas jouer avec ton service. Il dit, Seigneur, souviens-toi de mon service. Comment je marche avec toi dans l'intégrité. J'ai fait ce qui est bien devant toi. Je refuse de mourir. Alléluia. Ce n'est pas une mort qui a été décidée par Satan. Ça a été décidé par Dieu. Et Dieu revient encore. Il dit à Ézéchias, tu as raison. Tu auras raison cette année-là. Je te donne 15 ans encore de plus. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Dieu qui revient, qui dit quelque chose, et après il revient encore par rapport à la foi de quelqu'un. Et il dit c'est bon. J'avais décidé, mais c'est bon. Je change. Alléluia. Sa foi violente a changé le décret de mort contre lui. Donc, mais si la foi d'un homme peut arrêter le plan de Dieu, quel plan du diable peut t'arrêter si tu as la foi? Le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu, c'est la décision de Dieu. Mais par sa foi violente, Dieu change. Il y a quel diable, il y a quel sorcier qui peut empêcher toi ton miracle si tu as la foi? Ça veut dire que ton plus grand problème, ce n'est pas le diable, c'est ta foi. Tu as une petite foi, tu as une foi faible. Tu as une foi faible. Alléluia. Tu as une foi faible. Rien ne peut t'échapper. Rien ne peut t'arrêter. Quand ta foi est violente. Bartimée a dit, fille de David, est-ce que tu imagines le monde qui était à côté de Jésus et lui seul? On a entendu sa voix. Bien aimé, ce n'était pas Bartimée seul qui criait à Jésus. Tout le monde criait. Parce que chacun voulait quelque chose. Vous savez, quand on vient à l'église, nous tous on prie. Mais à la fin, tu entends les gens venir témoigner. Autant toi aussi tu as prié. Tu étais là. Parce qu'il n'a pas entendu ta voix. Quelle est cette voix que tu élèves? Il te faut une voix qui porte une foi violente. Une voix qui est portée par la foi. Nous tous on crie. Chacun dit ce qu'il veut. Mais Dieu entend seulement les cris de foi. Il ne suffit pas de crier. Crie avec foi. Crie avec foi. Ta foi va t'aider aujourd'hui. Il dit ta foi va t'aider aujourd'hui. Marc 10, verset 46 et 54. Marc 10, 47, 54. Ta foi, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. La foi de quelqu'un va te sauver au nom de Jésus. Il dit ta foi va te sauver aujourd'hui. Si je le touche. Matthieu 14, 35, 36. Matthieu 14, 35, 36. Qu'est-ce que la foi? Première chose, la foi est une force vivante tirée de la parole vivante. On produit des preuves vivantes. C'est une force vivante. La foi, c'est une arme. C'est une force. Alléluia. C'est une force. Et quand elle est en
toi, elle t'amène à poser des actes. Elle te met en mouvement pour produire des preuves vivantes. Alléluia. La foi est une force vivante qui te pousse. Si tu as la foi et que tu n'es pas en mouvement, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Alléluia. On va dans une église climatisée et les choses ne sont pas accomplies. On ramasse les bagages parce qu'on a cru à ce que tu as dit. Et aujourd'hui nous sommes assis dans le temple climatisé parce qu'on a cru en lui. Et on a pris des pas. Et on a pris des pas. Alléluia. Et on a pris des pas. Tant que tu n'es pas en mouvement, tu n'as pas la foi. Le mouvement, les actions, c'est l'évidence, c'est la preuve de ta foi. Montre-moi la foi sans les œuvres. Et je vais te montrer la foi par mes œuvres. Si tu ne croyais pas en moi, mais regardez les œuvres. Regardez les œuvres. Alléluia. Regardez les œuvres. Donc tant qu'on ne voit pas les œuvres, tu n'as pas la foi. C'est les œuvres, ce que tu fais, qui démontre ta foi, qui définit ta foi. Jésus a dit à la femme qui perdait le sang, ma fille, ta foi t'a sauvée. Est-ce que c'était écrit sur elle? Non. C'était écrit où? Nulle part. Alléluia. Mais comment Jésus sait qu'elle avait la foi? C'est ce qu'elle a fait. Son mouvement, le fait de forcer les choses, le fait de créer un chemin, le fait de ne pas attendre d'aller prendre son miracle. Jésus appelle cela la foi. Alléluia. Dans la foi, c'est être en mouvement. La foi, c'est les œuvres. La foi, c'est ce que tu fais. Ce n'est pas l'émotion, ce n'est pas les sentiments. C'est ce que tu fais sur la base de la parole de Dieu. Ce que tu fais par rapport à ce que tu comprends, par rapport à ce que tu crois. Si tu crois que tu ne fais pas, tu n'as pas la foi. Mais Satan aussi croit. Satan il croit. Il croit en Dieu. Il sait que tu es puissant. Il sait qu'il ne peut pas te lâcher Dieu. Mais il n'a pas la foi. Parce qu'il ne fait pas ce que Dieu lui dit de faire. Donc si tu crois que tu ne fais pas, tu es au même niveau que Satan. Alléluia. La foi ce n'est pas juste croire. Mais prouver que tu crois par tes actions. Par tes actions. Tu es béni au nom de Jésus. J'ai dit tu es béni au nom de Jésus. C'est quoi la foi? C'est mettre la parole de Dieu en pratique. En croyant. Mets la parole de Dieu. Ce que tu entends, c'est aller le faire. Alléluia. C'est le faire. Mets la parole de Dieu en pratique, mais par la foi, en croyant. C'est-à-dire quand je crois, la prochaine chose, je mets en pratique. Donc la foi égale à quoi? La foi, c'est croire plus action, ça devient la foi. Croire plus action égale foi. Croire sans action, c'est égal à zéro. Alléluia. Croire plus action. Donc je prends la parole de Dieu. Je crois la parole de Dieu. Je commence à utiliser cette parole. J'ai la foi. Alléluia. J'ai la foi. Et cela amène Dieu à confirmer cela. Cela amène Dieu à confirmer cela. Il va confirmer cela. J'ai dit il va confirmer cela. Le monsieur a dit à Jésus, il dit, tu vois moi là, ça fait 33 ans. Je suis ici, plus de 30 ans. Amen. Mais je sais une chose. C'est que quand il descend dans l'eau, celui qui descend dedans, il est guéri. Bon, vous pensez que le monsieur là, il ne croyait pas? Il croyait. S'il ne croyait pas, il n'allait pas rester là pendant 38 ans. Il croyait. Il croyait que l'ange allait descendre.
Alléluia. Mais il n'avait pas la foi. Il croyait, mais il n'avait pas la foi. Il lui manquait l'action. C'est-à-dire descendre. Quelqu'un comprend ce que je dis? Il croyait, mais il n'avait pas la foi. Parce qu'il manquait quelque chose. L'action. Il dit là, là, descend. Celui qui descend premier, il était guéri. Mais 38 ans, pourquoi ne pas dormir dans l'eau là pendant une semaine même? Ça fait quoi? Wow. Pourquoi ne pas dormir dans l'eau là? S'il avait décidé de dormir pendant un an dans l'eau là, et depuis il est guéri. Pourquoi ne pas essayer ce qu'on te dit là? Pourquoi cette année-là ne pas essayer de chercher Dieu, de servir Dieu dans le jeûne, dans la prière, dans l'évangélisation, pour voir ce qu'elle se passe? Depuis tu es assis ici, tu attends quelque chose, ça ne va pas venir. Tu crois que tu es ici, tu fais bien, mais ça ne suffit pas. Tu dois être en action. Quelqu'un a dit amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu as la foi? La foi, c'est croire. Plus obéir égale la foi. On dit aspect le sang à la maison. Il y a des gens, ils arrivent à la maison et puis ça va dormir. Il croit que le sang peut faire, mais il n'a pas utilisé. Donc il ne verra rien parce qu'il n'a pas la foi. Alléluia. Parce qu'il n'a pas la foi. Elle a appelé au téléphone. Moi, mais je ne la connais même pas. Je ne sais même pas c'est qui. Et poussé par l'esprit. Il a dit, mets ta main droite sur son ventre. Et quand je finis de prier, donne juste un verre d'eau, il va boire. Et 10 minutes après, elle vomit. Alléluia. On a prié, non? Bois l'eau là, ça va faire quoi? Mais c'est l'instruction. Si elle n'avait pas donné l'eau là, il n'allait pas avoir quelque chose. Dieu va toujours chercher quelque chose. Dieu veut voir ton obéissance avant d'agir. C'est la preuve qu'elle a cru à ce que je lui ai dit. C'est la preuve qu'elle a cru à la prière qu'on lui a fait. Et elle vomit des choses bizarres. Il y a des gens qui vont vomir cette nuit-là. Tu vas vomir le cancer. Tu vas vomir le sida. Tu vas vomir la fibrose. Le sida, tu vas quitter ton corps. C'est quoi la foi? Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Faites ce qu'il vous dira. Il faut faire. Je veux que tu ailles méditer sur ce passage. Jean 2, verset 1 à 11. Médite sur ce passage. Laisse-moi te donner une image. Créer une image dans ta tête. Marie arrive à la fête avec Jésus. Hein? C'est le premier fils du président là qui se marie. Il savait comment? Il savait comment? Hein? Voilà, Kiki. Alléluia. C'est lui qui se marie. Et puis Jésus arrive avec Marie. Et pendant cette grande fête, regarde tous les ministres. Maintenant on dit le vin manque. Bien aimé, tu les connais. Hein? S'il n'y a pas de boisson, non, c'est qu'il n'y a rien. Les vrais alcools là. Alléluia. Et à un moment, il n'y en a plus. Et Marie dit aux gens là, c'est que Jésus va vous dire de faire là. Faites. Bon, toi, il te met à ta place. Maintenant, Jésus vient, il te dit, regarde devant les toilettes là. Regarde devant les toilettes. Tu vois tonneau qui est là-bas là. Il faut remplir d'eau. Et toi tu t'en vas plusieurs l'eau. Tu ne dis rien. Et tu finis de remplir. C'est toi-même qui as plusieurs l'eau. Et tu sais que tonneau là c'est devant toilette. Et puis Jésus te dit, il faut prendre l'eau là. Il va le donner au serviteur là. Il va donner au ministre, au directeur qui soit assis là-bas. Et toi tu dis rien. Tu vas, tu puges. Toi-même tu sais que c'est l'eau qui est là. Et tu sais que ton eau est sale. Maintenant tu puges sans même poser question. Et puis tu t'en vas donner. Tu es fou. Alléluia. Et tu puges quand même. Et tu vas donner au monsieur. Où est le verre? Où est le verre? Et toi tu te présentes. Tu dis voici.
le fait, sachez que c'est l'eau sale. Mais quand on goûte, un miracle se produit. On dit waouh, où toi tu as trouvé ça? On n'a jamais vu ça. Sans poser de questions, sans commentaire. C'est ce qui apporte le miracle. Des choses bizarres. Si tu veux être juste, si tu veux être intellectuel, la foi n'a rien à voir avec l'intellectuel. Je suis intellectuel. On a appris à l'école. Ça c'est plus que l'école. Alléluia. Ça c'est plus que l'école. Et le miracle se produit. Fais ce qu'il vous dira. Il faut faire ce que Dieu te dit. C'est ce qui va apporter ton miracle. Arrête de commenter la parole. Arrête de commenter, poser des questions. Est-ce que ça c'est juste? C'est sa parole. On ne va rien enlever. On ne va rien ajouter. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. On ne peut rien enlever. Soit tu acceptes ou tu continues de souffrir. Soit tu acceptes, tu fais ce qu'il te dit, ou tu vas continuer à lutter. Tu vas continuer à souffrir. Un monsieur m'appelle de l'hôpital. Il dit, pasteur, je ne t'ai jamais vu. Mais j'ai un problème. On vient de me donner une invitation. Ma femme doit accoucher. On dit opération. Je n'ai rien. Il me reste seulement que 150 francs, pasteur. Ton Dieu n'a qu'à faire quelque chose. Et je lui dis, ok, voilà ce que tu vas faire. Rentre dans une boutique. Achète un pot d'eau. Je déclare que c'est le sang. Va donner à ta femme. Elle prend le sang. Elle accouche sans problème. Et il appelle en pleurs. Il dit, ton Dieu est réel. Mais Dieu est réel. La foi. La foi. Alléluia. La foi. La foi. Quelle est la relation entre l'eau et l'opération de sa femme? Fais ce qu'on te dit. Fais ce que la Bible dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus il vient. Il trouve un aveugle. Il dit, Jésus, je vais être guéri. Tu crois? Oui. Ok, on va voir si tu crois. Il prend la boue. Il met sa salive. Et il met encore dans ses yeux. Quelqu'un qui ne voit pas. Et puis on met sable encore dans ses yeux. Ça veut dire que tu veux le détruire encore. Et quand il finit de faire, on dit qu'il est né aveugle. Ça veut dire qu'il y a des endroits qu'il n'a jamais vu. Il peut entendre parler, mais il n'a jamais été là-bas. Même il passe à côté, c'est là. Et Jésus lui dit, va laver tes yeux à la piscine de Siloé. Il ne sait même pas où c'est. Mais il n'a pas demandé à Jésus, comment je vais arriver là-bas? Moi, je ne vois pas où. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Ce qu'on t'a dit, c'est ce que tu dois faire. Et la Bible déclare qu'il est allé se laver les yeux. Et quand il est revenu, il voyait clairement. Pourquoi tu veux faire ce que tu veux? Pourquoi tu veux faire ce qu'on t'a pas dit? Pourquoi tu cherches des excuses pour ne pas faire ce qu'on te demande de faire? Pourquoi tu trouves des excuses? C'est démoniaque. Fais ce qu'on te dit de faire. Comme on t'a dit de faire. Je peux entendre ton amen. Et il revient, il voit clairement. Il alla se lava et s'en retourna, voyant clair. Il alla. Jean 9, verset 1 à 8. Il alla. Pas de question. Comment je vais arriver? Ça, c'est pas mon problème. Je dois arriver par tous les moyens. Mais même par tous les moyens. Ce qu'on t'a dit, il faut le faire. Ne regarde pas à gauche. Ne t'inquiète pas de moquerie. Fais ce qu'on t'a dit. Ça va me faire moquerie. Mais comment les gens vont dire? C'est pourquoi les gens aussi vont continuer à se moquer de toi. Jusqu'à ce que tu acceptes de faire ce qu'on t'a dit.
C'est quoi la foi? Alléluia. La foi, c'est prendre la responsabilité de Dieu. Tu dois prendre ta responsabilité. Tu as quelque chose à faire. Mais aller se laver dans l'eau, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. C'est pas ma responsabilité. C'est toi qui dois te laver. Dit à Élisée, je pensais qu'il y avait autre moyen. Vous savez, l'évangile est tellement simple. Papa dit que tu as des solutions simples pour nos problèmes compliqués. Il arrive et on lui dit va te laver 7 fois dans le jour. Il n'y a pas autre chose à faire. Il n'y a pas autre chose à faire. Nous, la grâce, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas de Dieu. Comment je vais aller dire à quelqu'un, viens à l'église. Et puis il vient à l'église, Dieu va me bénir. C'est simple. Mais c'est la solution. On dit opération courir. Chacun doit gagner au moins une personne. Au moins une personne. Au moins une personne. Au moins une personne. Mais toi, ça ne t'intéresse pas. Tu quittes à l'église, tu fais comme si l'église. Non, c'est l'église. C'est eux qui sont en train de faire. Reste là, assois-toi. Va gagner quelqu'un. Va inviter quelqu'un. Dimanche prochain, viens avec quelqu'un. Paie son transport. Tout ce que tu ramasses-le, viens avec lui. Si tu dois le mettre au dos, mets-le au dos. C'est ce qu'on m'a dit de faire. C'est ce que Dieu t'a dit de faire. Il dit sur moi, gagne-moi une seule personne. Je suis sorti pour aller donner transport à mes invités. Pour qu'ils reviennent encore dimanche. Alléluia. Amen. Je vois le Dieu changer ton histoire. Je dis, je vois Dieu changer ton histoire. Alors, comment la foi grandit? D'abord, combien la foi est-elle puissante? La première chose, c'est que la foi a la capacité d'éteindre tous les traits enflammés du diable. C'est-à-dire tous les manœuvres du diable, toutes les manipulations du diable. La foi a la capacité d'arrêter ça. Ephésiens 6, verset 16. Il dit, par-dessus tout, prends le bouclier. La foi est un bouclier. C'est la solution. C'est ta victoire. Il dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui leur donne la victoire, c'est la foi. C'est ta foi. La foi est capable d'arrêter le diable, d'arrêter ce problème. La foi est capable de changer les choses. Il n'y a pas de cas impossible. Quand la foi est en place, il n'y a pas de cas impossible. Il n'y a pas de cas trop tard. Alléluia. Amen. La foi est capable d'éteindre tous les traits enflammés. Ils ont jeté Shadrach et Meshach dans le feu. Ils sont ressortis sans odeur. Les gens qui les ont jetés sont morts. Toi, tu ne vas pas mourir. Et dit, toi, tu ne vas pas mourir. Ce qui a divisé les autres foyers là, ça ne va pas te toucher. Mon oncle m'a dit, oh, laissez-lui là. Quand j'ai quitté la maison pour aller prendre la maison pour la première fois, il dit, oh, laissez-le. Il va revenir à la maison. Parce que lui-même, il est parti, il est revenu. Donc, pour lui, là, c'est personne ne peut aller. Oh, laissez, il va revenir. Il y a quelqu'un, on n'est pas même chose. Alléluia. On n'est pas même chose. On n'est pas même chose. Ce qui arrête les autres ne peut pas m'arrêter. Israël est passé par l'eau comme terre sec. Mais Pharaon a été noyé. C'est pourquoi je dis on ne imite pas la foi. On ne copie pas la foi. Ce n'est pas la manipulation. C'est pas la manipulation. On ne fait pas la manipulation ici. Alléluia. On ne fait pas la manipulation ici. La foi, c'est un travail. Tu dois travailler pour avoir la foi. Travailler pour bâtir ta foi. Travailler pour grandir dans la foi. Travailler pour opérer dans la foi. C'est un travail. C'est un travail. C'est pas de l'amusement. Tu veux le changement
changement, il faut te lever maintenant. Alléluia. Amen. Ça ne vient pas par hasard. Ça ne vient pas par la chance. Quelqu'un a dit Amen. La foi te greffe à la divinité. Elle te greffe. Elle te connecte. Quand tu prends une branche ailleurs et que tu viens greffer sur un autre arbre, c'est que la sève qui était dans l'autre arbre là, arrête de couler dans cette branche. Et il y a autre sève qui commence à couler. Alléluia. Il y a autre sève. Par la foi, Dieu te prend de la pauvreté, la misère, la malédiction. Il te connecte à la bénédiction. Donc la malédiction là ne coule plus en toi. C'est la bénédiction qui coule. C'est la grâce qui coule. Mais c'est pas la foi. Alléluia. C'est pas la foi. L'ampoule la donne bien. Mais si je déconnecte tout à l'heure, ce sera zéro. Il n'y aura plus rien. L'éclat va disparaître. Tu n'es plus glorieux, merveilleux. Tu n'attires plus rien. Parce que tu es déconnecté. Parce que tu n'es pas connecté. Connais ta foi. Connais-toi Dieu. Par ta foi. Et la gloire de Dieu va commencer à couler en toi. Tu vas te manifester comme un Dieu. Tu vois un Dieu faire commerce au Congo et puis échouer. Parce que tu es déconnecté. Un Dieu commençait une affaire ici au Congo. Et puis ça ne va pas marcher. Tu es déconnecté. Tu es déconnecté. Alléluia. Tu es déconnecté. Connais-toi. Connais-toi par ta foi. Et la divinité va couler. Les miracles vont couler. Connais-toi. Alléluia. Je vois quelqu'un connecté ce matin. J'ai dit, je te vois être connecté ce matin. Je vois quelqu'un connecté ce matin. Paul dit, je puis tout. Parce que je connecte à Christ. Par la foi. Je peux tout. Parce que quoi? Je suis connecté. La foi déclenche la confirmation des prophéties. Comment la foi grandit? Par le jeûne et la prière. Alléluia. Amen. Quand tu jeûnes et pries, il y a l'explosion de la révélation. Et quand la lumière arrive, ça déclenche la foi. Il faut une parole pour déclencher ta foi. La foi n'est pas par hasard. Elle vient parce que tu entends. Parce que tu entends. Dernièrement, j'avais donné un témoignage ici. Le monsieur allait à l'hôpital. Les gens sont trompés. Ils ont dit non, tu es infecté. Et quand il arrive à la maison, une semaine après, on ne peut plus le reconnaître. On lui a dit selon le test, il va mourir la semaine prochaine. En même temps, il a commencé à maigrir. Quelqu'un qui était bien portant. Alléluia. Parce qu'il a entendu la parole. On lui a donné une parole. Ça a réveillé sa foi. Ça a déclenché sa foi. À la mort. Et à la veille de la date qu'on a donnée, on le rappelle encore. On dit, monsieur, pardon, on s'est trompé. Ce n'était pas ton rapport. Je ne suis pas de parole là. Sa foi s'est renouvelée. La mort a disparu. C'est comme s'il n'a jamais été malade. En fait, il n'était pas malade. Mais la parole qu'il a entendue. C'est pourquoi fais attention à ce que tu entends. C'est ce qui bâtit ta foi. Ce que tu entends là, ça réveille une foi en toi. On t'a tellement dit que tu es maudit. Et tu crois à ça. Donc tu ne peux pas avancer. Alléluia. On t'a dit que tu es malade. Que la maladie est curable. Tu as cru en ça. Moi je te dis ce matin que tu n'es plus malade. Crois en ça. Alléluia. Amen. La foi vient de ce que tu entends. Tant que tu n'entends pas, il ne peut pas avoir la foi. Et le jeûne et la prière facilite ta compréhension. Ça t'aide
à comprendre. C'est pourquoi tu dois jeûner. Isaïe 58, verset 6 à 8. Comment la foi vient? La foi grandit aussi par l'espoir. Ceux qui ont perdu espoir, ils ne peuvent plus jamais parler de foi. C'est pourquoi quand tu arrives à l'hôpital, souvent les médecins essaient de créer un environnement. Même quand ils voient la situation, vous savez, même quand il sait que la personne va mourir, il ne va jamais dire aux gens de ne pas payer le produit. Il sait que la personne va mourir. Mais il essaie de créer un peu d'espoir. Allez-y payer ce produit-là. Et puis il met la pression. Allez-y payer, on va faire. Parce que là où il y a l'espoir, la foi produit. Alléluia. Là où il y a encore l'espoir, ne perds pas espoir. Tant que tu as envie, il n'y a pas une situation qui est éternelle sur la terre. Tout change. Tout peut changer. Aujourd'hui, tu es en bas. Mais demain, tu peux être devant. Aujourd'hui, c'est toi ton tête. Mais demain peut arriver. Tu vas commencer à aider les gens. Tout change. Tout change. Tout peut changer. Pourquoi perdre d'espoir? Pourquoi croire que c'est fini pour toi? Ce n'est pas encore fini. Alléluia. Les gens qui témoignent aujourd'hui, hier ils étaient dans ta situation. Aujourd'hui ils ont un témoignage. Toi aussi tu vas témoigner. Mais tu dois d'abord garder la foi. Garde l'espoir. Ce que tu vis aujourd'hui là, il y a des personnes qui ont vécu plus pire que ce que tu vis. Plus pire. En fait, une des choses qui nous fait perdre l'espoir, c'est que le diable essaie de personnaliser nos problèmes. Il te fait croire que tu es la seule personne à vivre ce genre de choses, à raconter ce genre de problèmes. Alléluia. Donc il n'y a plus d'issue. Il ment. Si tu entends pour d'autres personnes, toi-même tu vas laisser de prier pour toi. Tu vas commencer à prier pour eux. Alléluia. Tu vas oublier pour toi là. Garde l'espoir. Quelque chose va se passer pour toi. Il dit quelque chose va arriver pour toi. Ecclésiaste 9, car il dit pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. La communion va te libérer aujourd'hui. C'est la communion pour la guérison. Bien-aimés, ce matin, nous sommes à la clinique de Dieu. La clinique de Dieu. La clinique de Dieu. Et il n'y a aucune maladie qui va sortir. Alléluia. Ici, on guérit sans diagnostic. On ne va pas demander tu avais quoi ou tu avais mal. S'il y a une maladie, ça va partir. Si c'est que tu as là, c'est une maladie. Par la communion, tu vas partir. Ça, c'est un produit partout. Alléluia. Ça guérit tout. Ça libère tout. Ça fait quoi? Que le Seigneur te bénisse. Nous avons droit à la guérison. Matthieu 8, verset 16 à 17. Il dit, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassait les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos maladies. Il s'est chargé de nos infirmités. Si tu n'es pas guéri, ça veut dire que la parole de Dieu est forte. Jésus veut confirmer ce qu'il a dit. Et il dit on envoyait des démoniaques, des malades, et ils étaient tous guéris. Tous. Personne n'est retourné à la maison avec une maladie. Ce matin, s'il te plaît, laisse Jésus porter ta maladie. Refuse de retourner à la maison. Amen. Refuse de retourner à la maison. Chaque fois que quelqu'un vient à l'église avec maladie, Jésus a cité de te guérir. Il dit, car l'onction est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir. C'est sa mission pour guérir. Alléluia. Pour guérir. Qu'est-ce qu'il y a dans la communion pour toi? La communion est destinée à assurer notre santé et notre bien-être. Notre santé et notre bien-être. Alléluia. Donc chaque fois que je prends la communion, ma santé est renouvelée. C'est pourquoi ne manque jamais une semaine sans prendre la communion. Les apôtres chaque soir, ils prenaient la communion. Ils rompaient le pain dans la maison. Ils prenaient la communion.
C'était le secret. Alléluia. La communion te revêt de puissance pour vivre comme Jésus. Corps, âme et esprit. Il te revêt de puissance. Il te remplit pour vivre comme Jésus. Et la communion est représentée par le corps et le sang. Matthieu 26, verset 28, 29. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Donc la communion touche ton corps, touche ton âme, touche ton esprit. Parce qu'il y a des maladies de l'âme, il y a des maladies de l'esprit, il y a des maladies physiques, toutes sortes de maladies. Elles guérissent ce matin dans le nom de Jésus. Dieu va guérir toutes tes relations brisées. Dieu va guérir tes finances. Dieu va te guérir socialement ce matin. Le chômage qui est en train de te tuer, il va te guérir ce matin. Qu'est-ce qu'il y a dans le pain? La chair de Jésus, c'est le bâton de Dieu. Les bâtons des magiciens. Exode 7, verset 11. Il dit quand Pharaon, Moïse a jeté le bâton. C'est devenu un serpent. Les magiciens ont jeté les serpents. Le bâton de Moïse a avalé tous les autres. Lève ta main droite. Tu vas venir prendre la communion. Tout bâton des magiciens dans ton corps sera avalé ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. La chair, c'est notre repas miraculeux. C'est un repas miraculeux. Alléluia. C'est un repas miraculeux. 2 Rois 4, verset 39 à 41. Ils étaient en train de manger les filles des prophètes. Ils se sont rendus compte que la nourriture était empoisonnée. Il dit mettez un peu de la farine. Et quand ils ont mis la farine, il n'y avait plus de mort. Je ne sais pas ce qui est en train de te pousser vers la mort. Mais par la communion ce matin, cette mort sera annulée totalement. Le poison qui est dans ton corps, tu vas vomir cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans le sang? La nature de Jésus-Christ. Il dit la vie de tout chair se trouve dans le sang. Donc chaque fois que je prends le sang, je reçois la nature de Dieu. Et j'aime cet exemple-là. Mais le sang d'un Kuruna peut sauver quelqu'un. Si tu es à l'hôpital, que tu n'as pas le sang, tu en prends son sang, on met dans ton corps, tu vas te lever. Est-ce que le sang on donne là-bas, tu connais les gens? Maintenant, si le sang d'un Kuruna peut sauver quelqu'un, maintenant le sang de Jésus dans ton corps. Et le sang de Jésus dans ton corps. Le sang de Jésus porte la vie. Tout sang porte la vie. Celle-là, elle donne la vie éternelle. Elle donne la vie surnaturelle. La vie contre les maladies. La vie contre la pauvreté. La vie contre la... On ne peut pas boire ton sang. La maladie ne peut pas subsister dans ton sang. Alléluia. Tu es guéri sur moi. Il a dit quelqu'un est guéri sur moi. Et non, donne-moi les photos rapidement. Tu es guéri sur moi. J'ai dit tu es guéri sur moi. Pendant que nous allons partager ce témoignage, connais ta foi. Regardez cette petite fille là, jolie comme ça. On dit on doit l'opérer. Elle n'a même pas, c'est pas 3 mois. On doit l'opérer. On doit l'opérer. Et sa tante l'a envoyé. Sa maman ne connaît pas. Elle a soulevé pour l'envoyer. Elle a quitté pour toi pour l'opération. Et elle lui a donné la communion. Le sang de Jésus. Et un bébé. Et sa mère dit pourquoi tu as donné? Parce que l'enfant n'est pas baptisé. C'est ça qui va vous tuer. Et quand le bébé prend la communion, la même nuit c'est la diarrhée fait. Sa maman dit ah tu as vu? Mais c'est la maladie qui descendait. Le lendemain, on arrive à l'hôpital, on fait les tests. Il n'y a plus de maladie dans le corps du bébé. Il n'y a plus de maladie dans son corps. Il n'y a plus de maladie dans son corps. Dieu l'a déjà guéri. Ça marche.
par la foi, je décrète dans ta vie, par le Dieu de mon Père et de mon Époux, par la communion ce matin, toute fibrome, toute kiss, tout ce qui nécessite opération, sors de toi dans le nom puissant de Christ. Elle n'est pas baptisée. Tu as vu ça où? Le sang, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour les chrétiens. C'est pas pour les baptisés. Beaucoup sont baptisés, mais ils sont les plus sorciers du monde. C'est ceux qui ont la foi. C'est ceux qui ont donné la vie à Jésus. La première condition pour prendre la communion, c'est de donner sa vie à Jésus. C'est d'accepter Jésus-Christ. Parce que c'est la nourriture des enfants de Dieu. Il faut naître d'abord. Tu es baptisé pour aller au ciel. Tu n'es pas pour venir prendre communion. Deuxième image, rapidement, alléluia. Regardez cette maman-là. Avec son bébé dans la main. Mais ce bébé-là, c'était une boule. Elle était enceinte. Et l'enfant a disparu. Et c'est une boule qui était dans son ventre. Et elle dit la boule grossit. À un moment, ça a commencé à sentir l'odeur. Parce que son mari l'a abandonné. Quelqu'un l'a invité. Il faut inviter les gens. Il y a des gens qui souffrent. Il faut les envoyer. Elle n'arrivait à aucune communion. On lui a donné la communion. Et la même nuit, il a senti quelque chose est sorti de mon corps. Et je sentis les bougements de bébé. 6 mois après, elle a couché une jolie petite fille. Alléluia. Par la communion. Mais lève ta main toi. Toute femme stérile. Tout ce qui t'empêche d'enfanter. Pendant que tu touches ton ventre par la communion, ton enfantement est établi dans le nom puissant de Dieu. Toute maladie qui t'empêche d'enfanter va te quitter ce matin. Je dis ça va te quitter ce matin dans le nom de Jésus. Par la communion. Son premier mercredi. Tu n'as pas besoin de durer ici. Rapidement, Enos. Alléluia. Tu n'as pas besoin de durer ici. Tu n'as pas besoin de durer ici. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Cette maman-là, infectée du sida. Ce qui est bizarre, elle a le sida. Mais son mari n'a pas le sida. Pourtant, ils couchent ensemble. Parce que c'est mystique. Et chaque fois qu'elle prend grossesse, on lui dit c'est à cause du sida. Et Dieu l'a guéri par la communion. Et elle a couché son bébé. Dieu l'a libéré du sida. Toute maladie mystique, incurable, que Satan a mis dans ton corps. Pendant que tu prends la communion, tu es libre au nom de Jésus. J'ai dit tu es libre au nom de Jésus. J'ai dit tu es libre au nom de Jésus. Dieu ne fait exception de personne. Le Jésus-Christ, le grand guérisseur, est là ce matin. Tiens-toi sur les pieds. Demande ta guérison. Demande ta guérison. Demande ton miracle. Est-ce que tu entends de prier? Demande ton miracle par la communion. Demande ton miracle. Demande ton miracle. Demande ta guérison. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Commence à maudire le mal. Appelle le mal. Maudis ce mal. Maudis cette douleur. Maudis ce problème. Maudis ce problème. Parle à Dieu ce matin. 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 Demande ton miracle. Demande ta délivrance. Demande ta restauration. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Seigneur, visite-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, mon miracle. Papa, mon miracle. Par la communion. Guéris-moi ce matin. Restaure-moi ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu engages ta foi, Dieu le fera pour ton nom. Toi, tu es là. Mais le monsieur n'était même pas là. Il ne m'a jamais vu. Il ne va pas à l'église. Et il prend l'eau dans la boutique. Le Westaf. Et on bénit. On déclare que c'est le sang. Il prend.
Sa femme dans la salle d'hôpital d'accouchement. Elle prend. Et ce qui est bizarre, c'est qu'elle n'a même pas entendu la prière. C'est son mari qui a entendu. Mais quand elle prend, le miracle s'opère. Lève ta main droite. Pendant que tu as sur le son de ma vie, toute maladie est maudite ce matin dans le nom de Jésus. Je vais prier pour quelqu'un avant de prier. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu n'as pas droit à la communion. Tu avais donné ta vie à Jésus. Mais tu as abandonné. Tu dois te redédier au Seigneur. Lève ta main droite là où tu es. Lève ta main droite. Tu veux donner ta vie à Jésus. Mais parole de quelqu'un. Tu veux revenir à Jésus. Lève ta main droite. Viens, je vais prier pour toi. Viens, je vais prier pour toi. Pour que la communion marche. Pour que ta vie change. Viens rapidement. Viens donner ta vie à Jésus. Viens donner ta vie à Jésus. Ne manque pas cette occasion. Viens donner ta vie à Jésus. Le diable s'en fout de la honte. Amen. Ok, nous sommes tous nés de nouveau. Quand tu as mis la table de communion, demande ton miracle. Seigneur, pendant que je vais à la table, voilà ce que je veux. Commence à prier. Commence à prier. Demande ton miracle. Demande ton miracle. Demande ton miracle. Au nom puissant de Jésus. Viens, papa. Viens, papa. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Sauve-moi. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Merci Jésus. Parce que désormais, je suis ton enfant. Je suis né de nouveau. Je suis retenu dans la foi. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, garde-moi. Protège-moi. Veille sur moi. Conduis-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour ton serviteur que tu as envoyé. Bénis-le. Restaure-le. Change sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Maman déclare, Seigneur Jésus. Toi, continue de prier. Seigneur Jésus, sauve-moi. Pardonne mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Guéris-moi. Aide-moi. Conduis-moi. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la vie de ta servante. Garde-la, préserve-la, fortifie-la. Sois son Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Maman, Dieu te bénisse. Félicitations. Va avec la soeur là-bas. Que Dieu te bénisse. Quand tu as même la table de communion, commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous proclamons que cette table est bénie. Le sang et le corps. Papa, sur la base de ta parole, que toute maladie soit guérie ce matin. Toute forme de maladie, toute forme d'oppression s'arrête aujourd'hui par la communion dans le nom de Jésus. Merci Jésus parce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Viens avec foi. Prends ton miracle. Chorale.